En manchette aujourd'hui, retour sur le Grand Prix des Îles qui se déroulait en fin de semaine et un avant-goût de la saison estivale à la chapelle des Culs-de-Berre. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 27 mai. On parle d'abord du Grand Prix des Îles, un autre succès, une super belle fin de semaine, du beau temps, des gens qui ont rempli les estrades, ça se déroulait à Saint-Ignace de Loyola. Tantôt, on va vous montrer des images prises dimanche lors des compétitions de 4 roues, mais il y a aussi eu des compétitions avec des voitures, des motos, il y en a eu samedi, dimanche. Bref, les amateurs de bolides en ont eu plein la vue. On regarde un petit vidéo de quelques minutes nous montrant des images de cette compétition spectaculaire.
Voilà donc des images du Grand Prix des Îles. Ça se déroule une fois par année. C'est au rang Saint-Michel à Saint-Ignace, dans le Boisé. Donc, une autre belle réussite. On change de domaine complètement. La chapelle des Cuthberts à Berthierville prévoit une saison estivale haute en couleurs. En effet, cette année, des expositions extérieures et intérieures vous sont proposées. Dans un premier temps, l'artiste Émile Riopelle présentera une exposition dont le titre est « Chercher dans ce qu'il reste de nos déplacements », une installation de sculptures ludiques proposée sur l'ensemble du site extérieur de la chapelle des Cuthberts. On écoute l'entrevue qu'il a bien voulu nous accorder. Je suis en compagnie d'Émile Riopelle, qui est un artiste qui va exposer à la chapelle des Cuthberts cet été. Bonjour Émile. Bonjour. Tantôt, on va faire le tour des œuvres que tu nous présentes. Mais peux-tu me parler un petit peu de ton, comment je pourrais dire, de ton pèlerinage, mais de tes inspirations, comment tu es devenu artiste, puis c'est quoi que tu as décidé là, de présenter? Ben aujourd'hui, à la chapelle, j'ai présenté le projet qui s'appelle « Chercher le calme dans ce qui reste de nos déplacements », qui sont des espèces de modules, des espèces de capteurs qui reprennent un peu l'architecture de pylônes électriques, d'antennes Internet, qui sont finalement toutes spéculatifs au sens où ils ne fonctionnent pas. Tout ce qui fonctionne, en fait, ici, c'est vraiment de capter vos déplacements, de capter votre attention à vous, de capter finalement ce que vous allez à chercher à travers ce lien-là entre les différents capteurs qui sont étalés sur tout le site de la chapelle. Puis pour arriver jusqu'à ici, il y a eu bien des affaires, mais je pense qu'un point clé, du moins, à ce projet-là, ça a été beaucoup la rencontre entre la céramique et le bois qui ont été assez importantes pour moi dans cette expo-là. Okay. Tu es à l'origine un artiste qui fait beaucoup de recyclage, hein, qui utilise beaucoup de produits, t'aimes beaucoup réinventer à partir de choses. Ces inspirations-là, ton cheminement, ça date de quand? Parce que tu es tout jeune, il faut quand même le dire, comme artiste. Tu as fait un cours en art, tu as commencé. Ben, là, c'est sûr, là, je termine actuellement un baccalauréat en art visuel à l'UQAM. Okay. Je me suis comme pas mal dirigé vers la sculpture durant mon bac. J'en suis à ma dernière année là, que j'échelonne un peu pour avoir accès aux ateliers. Mais je dois dire que le recyclage, du moins cette idée-là de la récupération, vient du fait que rapidement, quand j'étais jeune, je commençais déjà à ramasser plein des bébés. T'étais un ramasseur, un pas mal. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de scrap avec mon frère, mon père aussi. Fait que ça a toujours été comme une manière pour moi de récupérer les formes qui nous entourent. Je conçois qu'on vit dans un monde hautement matériel. Fait que j'aime pouvoir créer avec ce qui est déjà là. Donc, ouais, il y a moins de ça dans cette expo-là, mais là, quand même, il y a des objets trouvés, il y a des choses qui sont récupérées. Donc, on va reconnaître des choses qu'on connaît. On pourrait dire qu'on connaît un peu de la vie, des choses comme ça. Ouais, peut-être un peu, peut-être pas non plus. C'est ça aussi mon objectif, c'est de vous mystifier. Exact, vous mystifier, mais aussi de vous faire à croire que toutes ces choses-là ont un lien concret ensemble et que finalement, c'est très hétéroclite, mais que j'arrive à créer quelque chose d'homogène entre la rencontre entre ces différents objets-là. Donc, c'est ça. T'as une vingtaine de pièces, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail. T'as eu une inspiration, tu fonctionnes comme on va dire, donne un coup. Est-ce que c'est instinctif ou tu réfléchis, tu as fait des maquettes, des choses? C'est quand même assez instinctif. Je suis beaucoup dans l'idée de chantier ou du moins de longues phrases. Je conçois que la première sculpture a comme amené l'autre et l'autre, et ainsi de suite, comme plusieurs virgules qui mènent à une longue phrase interminable. Puis les vingtaines aujourd'hui qui sont installées sont comme un peu venues de cette manière-là. Il y a eu une première, ensuite l'autre a appelé. Mais je pense que le point vraiment culminant, ça a été la rencontre entre des pièces de céramique puis des pièces de bois tournées autour à bois. Ces deux choses-là ensemble ont vraiment comme généré quelque chose de vraiment fort. Et là, je suis parti là-dessus, puis j'ai comme tracé un chemin. Ça va être une série que tu penses prolonger plus. C'était à 20 pièces ici. Ouais. Éventuellement, tu veux en produire un petit peu plus? Maintenant, je dirais non. Je suis comme un peu écœuré. Mais c'est une bonne question parce que je pense que
Je pense qu'il y a quelque chose ici. En tout cas, je pense que ces pièces-là sont un peu synonymes d'un point culminant dans mon travail en sculpture. En tout cas, humblement, j'ose dire ça. Mais je pense que ça va continuer, certainement. Mais je ne sais pas de quelle manière. Tu pourrais les recycler, rester dans le thème, les réutiliser avec un autre... Définitivement. Ben, déjà, ici, il y a des pièces qui sont composées de plusieurs d'autres morceaux de pièces que j'avais présentées à Terrebonne l'année passée. Oui. Dans l'art de recycleur Terrebonne. Au Parc Saint-Sacrement. Donc, il y a comme toujours cette conversation-là, un peu infinie entre... Tu sais, il y a des pièces qui datent de peut-être 3 ans aussi, donc il y a vraiment comme... Une intégration, là. Exactement. Mais encore une fois, l'idée du chantier, de cette espèce de longue phrase-là qui s'échelonne. C'est ça. Au début, tantôt, tu m'as dit que tu étais étudiant, là, tu finissais tes études. Ouais. C'est quoi, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu veux que tes pièces soient encore plus majestueuses? As-tu des rêves ou comment je peux... des objectifs? Ouais. Bonne question. On dirait que je me pose beaucoup de questions en plus en ce moment par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qui va venir après, qu'est-ce qui va venir dans 5 ans, dans la suite. Parce que là, tu sais, ça va faire un bout que j'étais à l'école. Tu sais, j'aimerais ça, c'est sûr que je vais aller faire la maîtrise après. Mais c'est sûr que depuis Recycleur, le travail en extérieur est comme vraiment majeur. Puis je suis content de pouvoir le faire ici à cette ampleur-là. Fait que j'ose croire que dans le futur, je vais pouvoir continuer à faire ça. Recycler, je vais revenir avec ton thème, recycler, reprendre tes pièces, les remettre plus grosses, les imaginer différemment. Ouais, puis continuer aussi d'être à l'extérieur, dans des lieux aussi particuliers comme le lieu de la chapelle. Ben c'est ça, oui, c'était pas ma dernière question. Ouais. Exposer ici, c'est un peu ambivalent, là, parce que je te connaissais un petit peu, parce que justement, tu as fait les choses avec Shady, tout ça à Terrebonne. Ouais. C'était peut-être un lieu peut-être plus propice ou différent pour exposer. Mais ici, c'était motivant, c'était inspirant. Ouais, moi, j'ai trouvé ça... en fait, je réalise que les lieux dans lesquels on s'installe sont toujours chargés de manière assez intense. Puis à chaque fois que, tu sais, par exemple, à Terrebonne, c'était un lieu très chargé au niveau social. Il y avait tellement de jeunes, c'était un parc. Là, ici, on est plus dans un lieu sacré, patrimonial. Recueillement, oui. Exact, tu sais, puis un lieu aussi qui au moment où on se parle, est comme s'attend à changer, à être comme transformé, pour que les gens puissent au moins avoir un sentiment d'appartenance nouveau à ce lieu-là, qui est comme un peu... un peu désuet d'une manière ou d'une autre, mais ça a été vraiment inspirant. En tout cas, dans le travail, ça a vraiment dirigé aussi le thème du calme, des capteurs. Puis je me disais, les capteurs, finalement, ils vont capter le calme, mais le but aussi, c'est de capter les gens, d'attirer les gens aussi à venir sur la chapelle, puis de s'intéresser finalement aussi au lieu en soi, à l'organisme aussi, à tout ce qui entoure finalement le lieu, puis que les gens puissent finalement fréquenter ce lieu-là de manière plus... intéressante. Bon, je te remercie beaucoup, Émile, puis on va venir te voir cet été. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 27 mai. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à David Desmarais.
Et la FADOC de l'île du Port souhaite un heureux anniversaire à Pauline Pelletier, à Richard Girard, à Sylvie Camille Ducharme et à Danny Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 27 mai. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. On vous parle ou on vous reparle, parce que c'est important, d'Optométristes sans frontières. Donc, il y a une collecte de lunettes tout le mois de juin. Ça se déroule à la boîte à start-up à Berthierville, au 471 Gilles Villeneuve, où sont situés les locaux de CTRB en passant. Donc, on vous invite, vous avez une paire de lunettes qui ne sert plus, vous venez de changer vos lunettes, eh bien, ne les jetez pas, les anciennes lunettes. Elles peuvent redonner la vision et la vie à des milliers de gens dans différents pays. On a une capsule vidéo à ce sujet. Voilà. Ici Jess Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous ai amené mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gaillon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, juste du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique. On le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Léon Roger Deschenaux, je fais partie du club Guillaume-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu, ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui sont pas capables de poursuivre leur étude. Des personnes âgées qui ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. Vous aimez le golf et vous voulez aider la jeunesse, eh bien, on vous invite à vous inscrire au 26e Omnium de golf EBI sous le thème « Aidons la jeunesse ». Ça va se dérouler jeudi le 8 août 2024 au club de golf de Joliette
Donc, on parle d'un accueil à 10h30, départ shotgun à 12h30. Donc, on peut s'inscrire, évidemment, dès maintenant. Il y aura un artiste invité, Alphée Gagnon, qui sera sur place. Participer à l'Omnium de golf EBI, c'est profiter d'une agréable journée, réseauter avec les gens d'affaires, partager un excellent repas. Bref, on vous invite à être de la partie, c'est le cas de le dire, de la partie de golf, l'Omnium de golf 2024. Et on rappelle que EBI de Berthier, l'entreprise de Berthier, grâce à son Omnium de golf, depuis les tout débuts de l'activité, a remis à des organismes jeunesse de la région plus de 846 000 $. Donc, joignez l'utile à l'agréable. Voilà, sur ce, on passe à la météo. Vous évitez bien sûr à passer à la pause, ce qui est fait maintenant. Donc, au niveau des gens qui sont décédés, on y va maintenant. Au château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura, Éric Faust. Ses petits-enfants, Brandon, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er juin, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise Dostalaire, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, ses neveux et ses nièces Anne, Marc, Daniel, France et Lynne Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme André Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Haek et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins prodigués envers leur tante. La famille vous accueillera samedi le 15 juin, 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement, à son domicile, le 16 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Muriel Puffal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, France Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Puffal, feu Claire Puffal, feu Donald Dulude, Gabriel Puffal, Lise Puffal, Marc Rousseau, Michel Puffal, Nicole Barrette, Robert Puffal, Diane Danfous, Sylvie Puffal, Jean-Pierre Joly, Marc Puffal, Jouette Dionne, son filleul Marcel Puffal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 23 juin, 13h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Puffal, Marielle, sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Avant de passer, passons donc à la météo. Allons-y. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 15 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera nuageux avec orage, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 5 mm de pluie. Mardi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 21, un temps ressenti de 23, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Avant de se quitter, une petite information qui nous est parvenue aujourd'hui. Lundi, donc, 27 mai, aujourd'hui, la municipalité de Saint-Cuthbert tient une assemblée spéciale. Il y aura 3 sujets à l'ordre du jour, dont le dépôt du rapport financier 2023 et du rapport de l'auditeur externe. Deuxième point, terrain de tennis pickleball, octroi de contrat pour la construction. Et également, au même sujet, terrain de tennis et pickleball, contrôle qualitatif des matériaux. Donc, ces 3 points seront abordés lors d'une séance spéciale en ce lundi 27 mai. CTRB sera sur place et vous aurez plus d'informations lors de notre prochain bulletin de nouvelles. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne. On se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information et vos informations locales et régionales sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.